Bonjour chers élèves. Comme toujours, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous êtes en train de poursuivre vos études. J'espère que vous n'avez pas abandonné. J'espère que vous êtes toujours sérieux, dynamique, ainsi de suite. Et j'espère que surtout que vous passez de bons moments avec ce confinement et malgré ces circonstances. Et j'espère que vous profitez quand même de cette situation pour améliorer votre niveau. C'est tout ce que j'espère. Et aujourd'hui, on va continuer dans la grammaire, dans la série des fonctions dans la phrase. On a déjà vu plusieurs fonctions. Donc, on a parlé la dernière fois de l'épithète, complément du nom et la position. On a parlé aussi de la phrase relative comme étant un complément du nom. Alors, on va continuer toujours dans le cadre des fonctions et de reconnaître et bien repérer les fonctions. Les fonctions, il y a des fonctions qu'on a déjà étudiées l'année dernière, donc c'est pas vraiment nouveau, mais il faut toujours garder dans la tête que la fonction, c'est le rôle d'un mot dans une phrase. C'est donc pour ne plus confondre, et vous êtes arrivé à un niveau où il ne faut pas confondre nature et fonction. Donc la nature d'un mot, c'est sa classe grammaticale. La fonction d'un mot, c'est le rôle qu'il fait ou bien la tâche qu'il a dans une phrase. Aujourd'hui, on va voir le complément d'objet. Déjà, le complément d'objet, on l'a déjà vu, on le connaît. Et on va le revoir, voir les différentes classes grammaticales du complément d'objet, et on va voir une nouvelle notion qu'on n'a jamais traitée jusqu'à maintenant. C'est l'attribut du complément d'objet. C'est ce qui est nouveau dans cette leçon. D'accord? Le complément d'objet, lui, il n'est pas nouveau. Donc, on a déjà vu, on a déjà parlé, on a déjà traité le complément d'objet. On va le revoir tout simplement pour rappeler, pour approfondir et pour ajouter des notions peut-être qu'on n'a pas encore vues, ou bien pour fixer ce que vous avez déjà dans la tête. Et on va voir la fonction attribut du complément. C'est quoi l'attribut du complément d'objet? Comme ça, si je trouve une question ou bien si je me trouve un jour avec une notion pareille, je sais de quoi il s'agit. D'accord? Donc, si vous prenez votre manuel, la page 340, du texte au collège, c'est la leçon 21 de la grammaire. Donc, les fonctions dans la phrase 2, complément d'objet et attribut du complément d'objet. Et on commence par lire le texte et répondre aux questions. Alors, observons. Te souviens-tu, Ninon, de notre longue course dans les bois? L'automne semait déjà les arbres de feuilles d'un jaune pourpre que doraient encore les rayons du soleil couchant. L'herbe était plus claire sous nos pas qu'au premier jour de mai, et les mousseux roussis donnaient à peine asile à quelques rares insectes. Je vais lire encore une fois, puisque la première lecture n'était pas claire. Alors, te souviens-tu, Ninon, de notre longue course dans les bois? L'automne semait déjà les arbres de feuilles d'un jaune pourpre pour dorer encore les rayons du soleil couchant. L'herbe était plus claire sous nos pas qu'au premier jour de mai, et les mousses roussies donnaient à peine asile à quelques insectes. Donc, Émile Zola, Conte à Ninon, Caisse nationale des lettres 1971. C'est la source. Alors, on a deux questions. Première question A. Le groupe de mots en italique complète-t-il un nom ou un verbe? Donc voilà le groupe de mots en italique, le voilà. C'est de notre longue course dans les bois. Voilà. De notre longue course dans les bois. La question, est-ce que ce groupe de mots en italique, est-ce qu'il complète un nom ou bien il complète un verbe? Deuxième, une fois on va répondre, on va dire à quelle classe grammaticale appartient le mot qui introduit ce groupe. D'accord? C'est-à-dire Ninon. Alors, vous avez réfléchi. Donc, quelle est la réponse? Est-ce que de notre longue course dans les bois complète un nom ou bien un verbe?
Bien sûr, c'est clair. Donc, te souviens-tu de quoi? Te souviens-tu de longues courses dans les bois? Donc, il complète un verbe. Donc, il complète un verbe, c'est le verbe. Donc, le groupe de mots en italique complète un verbe. Le verbe sous souvenir, souviens. D'accord? Le mot qui introduit ce groupe de appartient à la classe grammaticale des prépositions. D'accord? Regardez. Donc, on a Ninon et on a deux. Tu souviens-tu de? Donc, parce que le groupe nominal, c'est notre longue course dans les bois. Donc, de, c'est une préposition, bien sûr. La dernière phrase peut-elle encore se comprendre si l'on supprime les mots en gras? On va voir la dernière phrase. Alors, les mousses roussies donnaient à peine asile à quelques rares insectes. Si on supprime, on va voir les mousses roussies donnaient à peine. Voilà, on a supprimé. Est-ce que cette dernière phrase, si on supprime les mots en gras, est-ce qu'elle aura un sens? Bien sûr, non, elle n'a pas de sens. Donc non, la dernière phrase ne peut pas se comprendre si l'on supprime les mots en gras. On ne sait pas alors ce que donnaient les mousses. Voilà, donc ici vous l'avez remarqué, ici c'est groupe nominaux, donc notre longue course dans le bois, c'est un complément d'objet indirect, il est précédé par une préposition. Et à peine, donc donner à peine quoi? Asile à quelques rares insectes, donner asile, donc complément d'objet direct. Voilà, donc on rappelle le complément d'objet direct, on a dit, le complément d'objet direct c'est un complément du verbe, d'accord? On rappelle cette fonction rapidement. Voilà. La fonction complément d'objet direct. Le rôle. Quel est le rôle de cette fonction? Le complément d'objet direct est un complément essentiel, obligatoire. C'est-à-dire qu'il est rattaché à un verbe et il précise le sens de ce verbe. Donc, le complément d'objet direct, le complément d'objet, c'est un complément du verbe. Il est essentiel. On ne peut pas le supprimer, on ne peut pas s'en passer de lui. Non, impossible pour certains verbes qu'ils donnent leur sens complet sans qu'on ajoute ce complément qui est le complément d'objet. Mon oncle donne beaucoup. Pas de complément d'objet et l'action de donner qui compte. Donc, c'est l'action de donner qui compte. Donc, mon oncle donne beaucoup. D'accord? Mon oncle donne des conseils à tout le monde. Complément d'objet direct. Des conseils. Complément d'objet second à tout le monde. On sait ce qui est donné et à qui. D'accord? Et là, dans cette phrase, donc, on a dit pour le complément d'objet second, c'est le complément, c'est lorsqu'on a une phrase avec deux compléments d'objet. Donc, toujours le complément d'objet qui vient en second lieu, qui vient le deuxième dans la phrase, et surtout qui complète le moins le sens. D'accord? Parce qu'ici, on peut dire, mon oncle donne des conseils. Donc, le complément d'objet essentiel, c'est des conseils. À tout le monde, on l'a ajouté, on a précisé davantage le sens du verbe. Donc, c'est un complément d'objet second. Il vient après le complément d'objet essentiel. Identification. Comme les mots et groupes de mots exerçant la fonction complément d'objet sont fortement rattachés au verbe, on ne peut pas les séparer de leur verbe, on ne peut pas les supprimer, donc ils sont rattachés au verbe. Et si un verbe est transitif, il a besoin d'un complément d'objet, donc on ne peut pas enlever ou bien se passer de ce complément d'objet. Alors, comme ces mots exerçant la fonction complément d'objet sont fortement rattachés au verbe, ils ne peuvent pas être déplacés dans la phrase. Donc, ils se déplacent si on les remplace par un pronom personnel, d'accord? Là, on met le complément d'objet devant le verbe. C'est le seul cas. Mais on ne peut pas les déplacer, on ne peut pas aussi les supprimer. L'herbe n'est pas assez claire les premiers jours de mai. Les premiers jours de mai, l'herbe n'est pas assez claire. Ici,
On a pu déplacer. Pourquoi? Parce que c'est pas un complément d'objet, d'accord? L'herbe n'est pas assez claire quand? Les premiers jours de mai. Là, c'est un complément circonstanciel. Le complément circonstanciel, il peut être déplacé. Alors, le groupe peut se déplacer. C'est un complément circonstanciel, donc de temps. Mais si on dit le jardinier attend les premiers jours de mai, donc là, il attend quoi? Il attend les premiers jours de mai. On ne peut pas dire les premiers jours de mai, le jardinier attend, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que là, il s'agit d'un complément d'objet. Donc, le groupe ne peut pas se déplacer. C'est un complément essentiel qui est un complément d'objet direct. Alors, les différents compléments d'objet. Donc, pour le complément d'objet, on a le complément d'objet ou bien il est direct ou bien indirect, n'est-ce pas? Donc le complément d'objet est indirect quand il est relié au verbe par une préposition, le plus souvent de et à. Des fois on trouve même en, sur et contre. Alors Ninon se souvenait d'une, voilà la préposition de d'une promenade dans les bois. Elle compte sur son ami. Et compte sur qui? Sur son ami pour aller se promener. Alors, attention aux articles contractés. Bien sûr, il faut faire attention avec les articles contractés. Des fois, on se trompe. On croit qu'il s'agit de la préposition alors que c'est un article contracté et on donne la mauvaise réponse. Par exemple, ici, elle se souvient des jours heureux. Elle se souvient de quoi? Donc, des jours heureux. Donc, ici, c'est un complément d'objet indirect. D'accord? Le complément d'objet est direct s'il n'est pas introduit par une préposition. Les rayons du soleil dorent les nuits, les feuilles dorent les feuilles des arbres. Attention aux articles, bien sûr. Ici, participe, parce que là, on peut se tromper. C'est là où on risque de se tromper. Pourquoi? Parce que il ramasse de l'herbe claire. Il ramasse quoi? Donc ici, de, ce n'est pas une préposition, c'est un article partitif. Donc l'herbe claire, c'est un complément d'objet direct. Il parle de l'herbe claire, d'accord? Il parle de quoi ici? Donc, il parle de quoi? Là, on a la préposition. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect est placé généralement après le verbe. Il parle à Ninon, mais il peut être placé avant. D'accord? À qui parle-t-il? Il lui parle. D'accord? Lorsque je dis à qui ici, à qui c'est le complément d'objet indirect. Il parle à qui? À qui parle-t-il? Il lui parle. Donc lui ici, pronom. Le complément d'objet second. Si un verbe a plusieurs compléments d'objet, on appelle le complément d'objet second celui qui est le moins important pour le sens, d'accord? C'est pas toujours celui qui vient en deuxième position dans la phrase. C'est pas toujours ça, c'est vrai. Généralement, il vient en deuxième position après le complément essentiel. Mais non, attention, il faut faire attention. Donc, le complément d'objet second, c'est le complément qui est moins important dans le sens. C'est-à-dire, c'est pas lui qui complète à 100% le verbe, d'accord? Il pose une importante question à Ninon, d'accord? On peut dire ici, il pose une importante question. C'est là le complément d'objet le plus essentiel. Donc, c'est le complément d'objet direct. Mais je peux pas dire, il pose à Ninon et j'arrête. Pourquoi? Là, j'ai perdu le sens. Même si j'ai un complément d'objet indirect, ce qui est à Ninon, mais tout seul, il n'a pas donné un sens complet. Donc, on a besoin d'une importante question. Donc, vous voyez, Ninon ici, c'est un complément d'objet indirect, bien sûr, mais il est second. Second parce que son sens est moins important que le complément qui le précède. Il parle à Ninon de leur promenade. Voilà. Il parle de quoi? Ils parlent de leur longue promenade. À qui? À Ninon, d'accord? Donc ici, complément d'objet second, c'est à Ninon et complément d'objet indirect, c'est de leur promenade. On continue rapidement. Donc, on a les classes maintenant grammaticales du complément d'objet. Donc, la fonction complément d'objet peut être exercée par un nom, un groupe nominal, un pronom, un verbe à l'infinitif, une proposition subordonnée conjonctive et une proposition subordonnée interrogative indirecte. On va lire les exemples pour un nom. Donc, il a rencontré Ninon. Donc, Ninon, nom propre. Il a rencontré qui? Donc, il pense à Ninon. Donc, nom propre. Groupe nominal. Il accompagne cette fille.
il ressemble à sa sœur. Donc, cette jeune fille à sa sœur sont des groupes nominaux. Un pronom, il l'a rencontré, donc L'. La fille qu'il a vue lui plaît, donc le pronom que. Il lui plaît, lui, le pronom lui. Le garçon à qui elle plaît, donc à qui. Verbe à l'infinitif, il espère la retrouver, donc retrouver. Il cherche à la retrouver, donc retrouver, ici verbe à l'infinitif. Proposition subordonnée conjonctive. Il voudrait quoi? Il voudrait qu'elle vienne. Donc qu'elle vienne, c'est un complément d'objet direct. Quelle est sa nature? C'est une proposition subordonnée conjonctive. Il s'attend à quoi? À ce qu'elle vienne. Donc, ce qu'elle vienne est une proposition subordonnée conjonctive. Ça, c'est nouveau pour vous. Vous savez, donc, les autres classes grammaticales du complément d'objet, mais là, pour la subordonnée conjonctive, c'est un peu nouveau, d'accord? Donc, on peut donner un complément d'objet direct ou indirect sous forme de subordonnée conjonctive. Une proposition subordonnée interrogative indirecte. D'accord? Il lui demande si le soleil la gêne. Il lui demande quoi? Donc, si le soleil la gêne, donc si le soleil la gêne, il est une proposition subordonnée indirecte. Maintenant, on arrive à la dernière partie de la leçon, c'est la fonction attribut du complément d'objet. C'est quoi l'attribut du complément d'objet? C'est la partie qui complète le sens du complément d'objet. Identification. On reconnaît un mot ou un groupe qui exerce la fonction d'attribut du complément d'objet direct parce qu'il donne un renseignement sur le complément d'objet direct par l'intermédiaire d'un verbe. On prend un exemple, on va comprendre. Il trouve quoi? Il trouve l'herbe plus clair. Donc ici, qu'est-ce qui est plus clair? C'est l'herbe. Donc ici, ce groupe de mots plus clair, il est un attribut du complément d'objet direct l'herbe. Pourquoi? Parce que il donne une information sur le complément d'objet direct. Donc il la trouve plus claire. Même chose ici. Donc plus clair, c'est l'attribut du complément d'objet direct là. D'accord? Donc les classes grammaticales de l'attribut du complément d'objet direct, c'est il peut être un nom. Par exemple, ils ont appelé leur fille Ninon. Donc ils ont appelé donc Ninon ici, c'est un nom qui complète quoi? Ou bien qui donne un sens à quoi? Il donne une information sur le nom de la fille. D'accord? Donc, ils ont appelé leur fille. Donc, Ninon, c'est qui? C'est la fille. Donc, c'est un attribut du complément d'objet direct, leur fille. Il peut être un complément, un groupe nominal. Il considère Ninon comme sa meilleure amie. Donc, comme sa meilleure amie, qui est la meilleure amie? C'est Ninon. Donc, il considère qui? Ninon, qui est complément d'objet direct, comme sa meilleure amie. Donc, comme sa meilleure amie ici, c'est un attribut du complément d'objet direct. Il peut être un adjectif qualificatif. Il la juge irremplaçable. Ou bien, il juge Ninon irremplaçable. Il juge cette affaire ou bien cette situation incompréhensible. Donc, il juge irremplaçable ici, complète, ou bien il donne une information sur la. Donc, il juge qui? Il juge la fille irremplaçable. Donc, qui est irremplaçable? C'est elle. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est la fonction attribut du complément d'objet direct. Bien sûr, on va faire des exercices pour mieux la maîtriser. Alors, je vais faire avec vous oralement le premier exercice de la page 342. Vous allez faire la suite. Donc, repérez le complément d'objet direct, relevez les mots groupes et propositions exerçant la fonction du complément d'objet direct. Pour chacun, écrivez entre parenthèses le verbe qu'il complète et précisez sa nature ou classe grammaticale. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ces jours-ci, j'ai rencontré plusieurs fois mes amis. J'aime parler avec eux. Tom m'a, par exemple, raconté ses dernières aventures. Tout le monde apprécie Coralie, son sourire, sa gentillesse. Cette photo que tu me montres, je l'ai déjà vue. J'aimerais que tu m'en montres d'autres. Ces photographies rappellent de bons souvenirs. Donc, on prend la première phrase. Ces jours-ci, j'ai rencontré plusieurs fois mes amis. Donc, j'ai rencontré qui? Mes amis. Donc, mes amis, c'est le complément d'objet direct. Voilà. Le verbe, c'est
et rencontré. Et quelle est la classe grammaticale de mes amis? C'est un groupe nominal. On peut dire aussi non commun. D'accord? Deuxième phrase. J'aime parler avec eux. J'aime quoi? Parler. Donc, on a ici parler, c'est le complément d'objet. Il est donc parler avec eux. Donc, aimer. Le verbe, c'est aimer de la phrase. Donc, le complément d'objet, c'est parler avec eux. Et c'est un groupe verbal à l'infinitif. C'est la classe grammaticale. Donc, on répond comme ça. Groupe verbal à l'infinitif. Troisième phrase. Tom m'a, par exemple, raconté ses dernières aventures. Donc, il m'a raconté quoi? Ses dernières aventures. Donc, ces dernières aventures à raconter dans groupe nominal. Tout le monde apprécie Coralie, son sourire, sa gentillesse. Donc, tout le monde apprécie qui? Il apprécie, d'accord? Donc, Coralie, d'abord, Coralie apprécie, nom propre, son sourire et sa gentillesse aussi, son complément d'objet direct de apprécie. D'accord? Donc, et ce sont des noms communs. Ce sont des noms communs. Maintenant, passe à la cinquième phrase. Cette photo que tu me montres, je l'ai déjà vue. Donc, j'ai vu quoi? Donc, la photo. Donc, cinquième phrase. Qu'est-ce qu'on a? On a d'abord que, montre, que, pronom relatif, elle apostrophe et vu, pronom personnel. Sixième phrase, j'aimerais que tu m'en montres d'autres. J'aimerais quoi? Que tu m'en montres d'autres. Donc, voilà. C'est une que tu m'en montres d'autres, le verbe aimerait. Donc, proposition subordonnée conjonctive. D'accord? D'autres, montrer quoi? D'autres. Donc, d'autres, c'est le complément d'objet du verbe montrer. Et c'est un pronom indéfini. Enfin, ces photographies rappellent de bons souvenirs. Ils rappellent quoi? De bons souvenirs. Donc, c'est le complément d'objet direct du verbe rappeler. Et c'est un groupe nominal. Voilà, c'est tout pour cette séance. J'espère que vous allez faire l'exercice 2, 3, 4, 5, 6, 7 de cette page, de la page 342. On va les voir la semaine prochaine, on va voir leur correction. Je vais quand même les noter avec les devoirs que je vais vous demander de faire, donc pour pouvoir les corriger. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine.